Des négociateurs ukrainiens sont en route vers les États-Unis avec un grand absent, on vient de le dire, Andriy Yermak. Est-ce que ça fragilise encore un peu plus Kiev ? Alors je pense que c'est pas forcément l'absence pendant les négociations, parce qu'ils ont toujours été en équipe. Donc je pense que ceux qu'ils envoient sont des grands professionnels néanmoins, qui ont le dossier entre leurs mains. Mais les accusations de corruption, c'est par rapport aux Américains notamment, à qui ont longuement accusé l'Ukraine de la corruption, qui peut peut-être utiliser ça contre les Ukrainiens. Bien évidemment, un problème, un point plus fragile, si vous voulez, même si, bien évidemment, Zelensky fait preuve, comme tous les Ukrainiens, d'énormément de résilience, malgré tous ces problèmes. Et pourtant, il était de toutes les négociations, c'était même le négociateur en chef. Pour vous, son absence n'est pas un problème, donc ? Il est négociateur en chef, mais les négociations ne sont pas que le fait d'un seul homme, et toute, on va dire, négociation avec des enjeux diplomatiques aussi importants, ne peut dépendre que d'un seul homme. Et vu que ces problèmes se profilaient, enfin c'était quand même un peu un secret de polichinelle, j'imagine que les Ukrainiens, qui sont très intelligents, ont néanmoins eu le réflexe d'avoir plusieurs personnes qui ont la maîtrise de ces sujets. La maîtrise de ces sujets, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Ukraine n'est pas acculée ? Effectivement, les États-Unis peuvent se servir effectivement de ces accusations de corruption. On a entendu jeudi Vladimir Poutine être intraitable sur la cessation, les concessions de territoire. Est-ce que pour vous, les Ukrainiens peuvent-ils encore peser ? Je pense qu'ils doivent encore peser. C'est leur souveraineté. C'est ni la souveraineté des Américains ni des Européens qui est en jeu. Et très clairement, ils doivent encore jouer. Poutine est maximaliste dans ses demandes depuis le début. Donc ça ne change absolument rien. On l'a déjà entendu de la bouche de Marco Rubio. Donc c'est pas véritablement une nouveauté. Ce qui est bien évidemment une nouveauté, c'est de dévoiler, que ce soit les appels de Witkoff ou dans le Wall Street Journal, bien évidemment, l'article dont vous avez fait part sur ce côté transactionnel et commercial des Américains. Évidemment, ça va faire en sorte, enfin les Américains vont utiliser ça contre les Ukrainiens, mais les Ukrainiens ont beaucoup plus en jeu que simplement des contrats commerciaux. C'est leur souveraineté qui joue, et le plan russe n'est pas acceptable, donc je ne peux pas voir comment ils peuvent l'accepter en état. On sait beaucoup moins sur le plan qu'ils auraient négocié à Genève, mais même si on voit une augmentation par exemple des troupes ukrainiennes à 800 000, les questions de territoire pour les Russes qui ont, il faut le rappeler, déjà annexé des territoires qu'ils n'ont pas conquis dans leur propre constitution. On ne voit pas de toute façon les Russes se mettre d'accord avec les Ukrainiens sur un véritable plan de paix. Alors Emmanuel Macron recevra ce lundi Volodymyr Zelensky justement pour faire le point sur ces négociations. C'est important de montrer le soutien français, européen. Pourquoi cette venue ? Qu'est-ce que ça peut apporter ? Il y a deux choses. C'est pas simplement important de montrer notre soutien, comme le président Macron l'a déjà fait à de maintes reprises, mais il faut aussi rappeler que dans ce plan, qui est un plan russe que les Américains ont proposé aux Ukrainiens, ça impliquait aussi les Européens qui n'ont pas été consultés. Donc on est aussi un peu le dindon de la farce, si je peux me permettre, parce que les Américains essaient de nous forcer de faire des choses, de proposer des garanties de sécurité, et en gros, être à leur botte, alors que nous n'avons pas été consultés. Donc je pense que le président Macron doit aussi montrer que nous, non seulement nous sommes là pour soutenir les Ukrainiens, mais pour nous soutenir aussi nos propres intérêts français et européens. Merci Elisabeth Schepard-Selam d'avoir été en direct donc dans 64 minutes.